C'était bien contre Newcastle, mais là, on a besoin de toi. Hein. On a besoin de toi. Hein. T'es censé remplacer Kevin De Bruyne. T'as été meilleur joueur de Première Ligue. Je sais pas te citer 2 bons matchs de Phil Foden cette saison. Ah oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. De Ligue des Champions, Real City. Et après, moi, je vais chez l'orthophoniste. Allez, un petit coup d'œil au sommaire. Premièrement, on va parler du Real Madrid, le vainqueur, comme d'hab. Est-ce que c'est une victoire logique? On va vanter les mérites du Real Madrid, et ainsi de suite. Ensuite, on parlera de City, qui a été éliminé en barrage, qui vit une saison assez compliquée. On parlera de l'échec de City, et ensuite, on parlera d'un homme qui a fait parler de lui encore une fois, mais sur le plan sportif, cette fois-ci, pas content, triplé, Kylian Mbappé, qui a réalisé un triplé, qui a fait un gros match. On va en discuter. Malik, tu veux commencer sur le Real ou j'y vais? Comme tu veux, Ayoub. J'y vais. On va... Parce qu'en fait, tu vois, là, t'as manqué à nos auditeurs et auditrices. Et du coup, je vais faire durer un peu de suspense. Comme ça, les gens, ils restent plus longtemps dans la vidéo. Non, mais plus sérieusement, victoire logique du Real Madrid, oui. Pour moi, oui, ça a été une victoire, je vais pas dire facile, pour pas démériter le Real Madrid sur ce qu'ils ont fait. Ils ont fait leur travail, ils l'ont très bien fait. Mais pour moi, on doit pas être surpris de ce qui s'est passé. Sans leur, encore une fois, retirer de la gloire sur ce match. Mais on l'avait prédit, je pense, Malik, dans nos analyses, quand on parlait de ce match, il y avait un écart abyssal entre les individualités du Real Madrid offensivement et les individualités et le système collectif de City cette saison, surtout les individualités défensives, où il n'y en a aucun qui fait une bonne saison. Je te dis pas une grosse saison où le mec, c'est une bonne saison. Où le mec, il t'a pas fait 3, 4, 5 erreurs en Première Ligue ou en Ligue des Champions. Tous. Donc, pour moi, ça a été logique. Ils ont bien fait leur partition. On a vu un quatuor devant beaucoup plus logique, avec un Bellingham qui redescendait plus. Mbappé, on va en parler à la fin, qui a vraiment tenu son rôle de neuf, même un Vinicius qui a été bon. Et croyez-moi, Kusanov va se rappeler très longtemps de son premier match, son premier match en Ligue des Champions. Moi, je pense que son premier match en Ligue des Champions au Bernabeu, parce qu'à Lens, il n'avait pas joué à la Ligue des Champions. Donc voilà, un match maîtrisé, gros match de Tchouaméni, encore une fois, il revient au milieu de terrain, il prend de la confiance. Là, on commence à voir l'association Real Madrid, Tchouaméni, Ceballos qui commence à avoir de l'ampleur, un Valverde qui va sûrement finir cette saison à ce poste-là, de défenseur droit qui est aussi en train de prendre ses marques de plus en plus, un Raúl Asensio qui est venu mettre un vrai vent d'air frais dans cette défense du Real Madrid. On a eu Militao et Alaba qui se sont blessés, Rudiger aussi qui vient d'arriver. Il est venu, le mec il a 22 ans, il vient de la Castilla, il n'a pas eu de grosses expériences, et le mec, moi quand je le vois défendre, si je le connais pas, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il fait ça au Real Madrid. Pas qu'il fait 10 ans dans un club au Celta Vigo, hein, mais au Real Madrid, puisque le mec il a une personnalité, un caractère et un leadership. J'ai rarement vu ça. Si tu arrives à associer ça à Rudiger, tu as une charnière qui redevient très compétitive et une des meilleures en Europe. Donc ça, c'est un point très positif pour le Real Madrid. Même Ferland Mendy a été bon, même si en face, l'adversité a été quasi du néant. Mais voilà, pour moi, une victoire logique. Je sais, je vais même aller plus loin. À l'aller, pour moi, ils pouvaient gagner encore plus largement. On voyait qu'ils étaient en gestion. On l'a dit dans le débrief. Ils ont vu qu'ils perdaient. Ils ont accéléré 2 secondes. Ils ont mis 2 buts. Là, ils ont joué leur match. Ils commencent à trouver leur marque. On voit un effectif. Pour moi, je pense qu'ils peuvent pas réussir à terme avec les 4 devant, parce que c'est pas viable. Mais ils sont en train de me faire mentir et on verra. Là, ils vont affronter l'Atlético de Madrid en 8e de finale. D'ailleurs, faut s'abonner, activer la cloche. Parce que demain, on sort le React au tirage des 8e de Ligue des Champions. Donc victoire importante pour le Real Madrid. Je dirais pas facile parce que ça reste la Ligue des Champions, mais clinique et importante. Moi, je veux pas être trop long par rapport à ce que Ayoub dit, parce que carrément, dès avant même que le match commence, comme le dit Ayoub, que ce soit moi, que ce soit lui, que je pense beaucoup de fans de foot, qui soient fans des clubs ou qui soient neutres, à part bien sûr les fans de City,
je voyais une victoire du Real Madrid j'avais aucun doute. Guardiola disait même avant que le match commence qu'il avait 1% de chance de pouvoir se qualifier en étant mené d'un but face au Real Madrid. Et moi, je descendrais même ce pourcentage à 0,001. Et c'est pas juste, voilà, je dis ça après les faits, après le match, c'est facile. Non, c'était réellement comment je me sentais avant de voir ce match. Et le match commence de la pire manière possible pour City et de la meilleure des manières possibles pour le Real. Plus 2 déjà après 4 minutes. Et même si certains, parce que je trouve que certains attendaient, en tout cas je parlais avec des potes à moi qui disaient « Ah non, tellement que City est nul, normalement le Real il doit mettre 5-0 et tout. » Mais je pense que le Real, ils ont même pas forcément forcé. Ils ont joué leur jeu, joué leur match, créé leurs occasions, créé leurs actions, poussé, ils se mettaient en confiance. Surtout, là, excusez-moi, je fais un peu un saut rapide vers la 70e, mais je sais pas si tu vois, vers la 70e, Ayoub, il y a une action où Bellingham récupère la balle en taclant, il fait un changement d'aile à plus de 70 mètres, Rodrigo au crochet sur Gundogan, Mbappé, truc. Donc voilà, il commençait à s'amuser, Asensio, il faisait crier à chaque fois qu'il réussissait un tacle, Valverde, il allait sur lui, Rudiger, il allait sur lui. Donc non, c'est un match où réellement le Real Madrid était en confiance, s'est mis en confiance, où ils savaient qu'ils étaient la meilleure équipe, ils savaient qu'ils étaient au-dessus. Mais comme tu l'as dit, le vrai challenge arrive bientôt en Ligue des Champions, car je pense que c'est l'un des pires tirages qu'ils pourraient avoir en tirant une équipe de l'Atlético Madrid qui les connaît bien. Mais non, franchement, une grosse victoire du Real. Bravo au Real, ils étaient au-dessus, c'était la meilleure équipe. C'était mérité. Ils diront qu'ils n'auraient pas voulu forcément jouer ces 2 matchs en plus avant le début de la compétition, mais c'est comme ça, ils sont prêts et on a hâte de voir ce qui va se passer pour le reste de cette compétition pour eux. Le reste de cette compétition, Malik, s'il te plaît, parle français. Pardon. On a compris que non, c'est bon, t'étais malade, pardon, je m'excuse. Non, mais juste pour terminer, parce que il y a beaucoup de trucs qu'on va dire en parlant de City, mais même mentalement, puisqu'on parle souvent de Carlo Ancelotti, on dit que c'est pas un grand tacticien. Oui, d'accord, c'est pas Guardiola, c'est pas Klopp, c'est pas ces mecs-là. Mais le mec, ce qui te fait encore aller mercredi soir dans l'adaptation, quand il va te mettre un bloc resserré, ils vont laisser les ailiers avoir la balle, puisqu'il a vu que les ailiers n'allaient pas en 1 contre 1. Même là-dedans, ça a été ingénieux mentalement, tu sais. Oh, je pense qu'on va parler de City, petit coup d'œil au sommaire, on va parler de cet échec. Mais tu sais, Malik, c'est triste à dire, hein. Mais ce match, il a été gagné à la 4e minute. Quand Mbappé marque tu vois, oui, déjà avant. Mais quand Mbappé marque son but, là, face à ces 2 clowns, le match est fini. Mais le match est fini. Mais tu sais, Malik, on est au Bernabéu, on est dans un stade magique, dans un stade où même je te parle pas des joueurs de foot, mais même en tant que suiveur de foot, quand tu vas là-bas, tu sens qu'il y a quelque chose dans ce stade. Tu sens qu'il y a des fantômes, des gens qui ont été traumatisés, des gens qui ont été heureux, des couples qui se sont trouvés. C'est pas un stade comme les autres. Et il y a une caméra sur Guardiola. C'est la 4e minute. Normalement, ces soirées, elles sont censées partir en vrille. On est censé plus rien comprendre. Là, moi, j'ai tout compris. Il allait rien se passer. Le Real Madrid avait tué City mentalement, une équipe qui était déjà en burn-out, des joueurs qui n'avaient plus aucune confiance, qui physiquement étaient éteints, et pourtant tu avais une victoire là contre Newcastle qui te redonnait de l'élan. Mais là, on n'a rien vu, j'ai même pas vu de caractère. Tu sais, défensivement, on parle d'individualité, mais on parlait de Roussanov, pour être plus précis. T'imagines, toi, t'as 20 ans, dans toutes les listes de scouts, t'es vu comme un crack, tu viens à City, on te met back droit face à Vinicius, le mec l'année passée c'était Ballon d'Or, hein. Enfin, ou top 2, bref, on va pas relancer le débat, mais c'était niveau Ballon d'Or, ok? On te met face à Vini, tu te fais torpiller, et le mec, puisque tu vois, normalement dans une équipe, surtout dans une grande équipe, censé avoir des leaders, mais le mec qui joue à côté de toi, il s'appelle Ruben Dias, il fait un match encore pire que toi. Mais t'imagines. Et donc, moi, Guardiola, on va en parler après. Je vais laisser Malik, parce que ça l'amuse. Mais sur les individualités à City, si on prend joueur par joueur, mais les mecs, c'est des sketchs. T'as un gardien, il t'a crevé à l'aller. Si tu gagnais pas à l'aller, c'était impossible. Et en plus, même en gagnant à l'aller, pourquoi t'allais sortir? Il t'a crevé à l'aller. Défensivement, t'as des mecs, cette saison, ils sont pas fiables. Moi, je le dis et je le répète. Stones, il a été beaucoup blessé. Pour moi, c'est le moins pire. Mais Ruben Dias, surtout quand tu viens nous dire, tu sais à qui tu parles. Oui, on sait, on voit tes matchs. Et là, c'est mauvais. Roussanov, il a 20 ans. Moi, je vais pas lui crier dessus. Le pauvre, il avait rien à faire ici.
Euh, Guardiola, top joueur, avec une classe et tout, mais défensivement, il te fait des erreurs cette saison. Le mec, il va pas au duel, il te fait des reculs freins, il comprend rien à ce qui se passe. Et le pire, mais le clou du spectacle, c'est Nathan Ake. Nathan Ake, mais je suis sûr hein, qu'il a prié pour pas rentrer sur le terrain. J'en suis certain. Et même Bernardo Silva, Bernardo Silva, c'est un cadavre, il te fait plus rien à part faire la toupie. Gundogan, s'il te plaît, je t'ai tant aimé, arrête. Va Galatasaray, va Fenerbahçe, fais-toi un dernier kiff. Prends un peu d'argent, amuse-toi. Et moi, je veux parler d'un dernier mec, parce que je vois qu'on centralise depuis le début de saison le débat City sur Guardiola, ce qui est logique, puisque c'est l'homme qui est devant tout ce projet, et on en a parlé, on a fait une vidéo, on a fait le débrief la semaine passée, on a fait une vidéo sur la mauvaise première partie de saison de City, ou en tout cas la mauvaise saison de City, on a parlé de Guardiola. Mais moi, ce qui me tient à cœur, c'est aussi les joueurs, parce que le mec, il se fait crever par des joueurs, parce que t'avais des mecs qui étaient là, qui sont en fin de cycle, les Kyle Walker et tout. Ok, d'accord, ça peut être un problème de la direction sportive, de la gestion, du management de Guardiola. Ok. Mais les mecs, qui sont censés te faire une grosse saison. Ederson, il est toujours censé être bon. Ederson, il n'a pas 36 ans. Hein. Il a 30 ans, 31 ans. Ça, il arrive dans les âges d'or pour les gardiens. Ruben Dias, il est censé être encore là. Les mecs, mais attends. Moi, je vais parler d'un mec. Phil Foden. On va le répéter à chaque fois qu'on parle de City. C'était bien contre Newcastle, mais là, on a besoin de toi. Hein. On a besoin de toi. Hein. T'es censé remplacer Kevin De Bruyne. T'as été meilleur joueur de Première Ligue. Je sais pas te citer 2 bons matchs de Phil Foden cette saison. C'est pas bon. Toi, t'es un clown. Mais tu peux pas crever ton équipe comme ça. Et même t'es pas obligé de mettre un triplé, t'es pas Kylian Mbappé. Mais même dans l'envie, dans ce qu'il va chercher, il y a rien. Grealish, il est absent. Je pense qu'il était en boîte pendant qu'il y avait le match. Il savait même pas qu'il y avait match. Cette équipe, c'est vraiment triste. On lance Marmouche comme ça en neuf, et on attend qu'il se passe une magie. Non, mais cette équipe, il y a beaucoup de mecs. Hein, parce qu'on dit que, oui, Guardiola, il a des millions. Hein, mais il y a beaucoup de mecs, si c'était pas dans ce système-là et que Guardiola leur avait pas appris le foot, dès que c'est un peu plus difficile, on voit plus rien. Il y a beaucoup de mecs qu'il faut démasquer dans cette équipe. Ça, je suis d'accord. Et ça, je suis prêt à le faire. Monsieur Phil Foden... Bref, c'est un autre débat. Mais... Maintenant, sur ce que Ayoub dit, pour pas encore dire la même chose, juste pour dire la même chose, comme Ayoub l'a dit, c'est pour ça que j'ai dit, le premier but encaissé, si tôt dans le match, à la 4e minute, c'était le pire départ pour City. Parce que rien qu'avant que la rencontre commence, leur coach leur dit « Les gars, j'ai pas confiance en vous. » Et c'était même pas limite une insulte. Il y en a, ils diront « Ouais, c'est impossible, un coach, il peut pas dire ça, il peut pas avoir cette mentalité. » Regardez le coach de Brest, il a dit « Moi, j'ai fait une remontada avec Marseille contre Montpellier en étant mené 4-0, donc voilà, j'ai pas peur, on va le faire contre Paris. » Ok, Brest a perdu je sais pas combien au retour contre Paris. Vous connaissez le score, j'ai pas envie de le répéter. Mais juste dans ce que Guardiola a fait passer comme message à ses joueurs avant le match, ça n'inspirait pas énormément la confiance. Malik, après avoir été mené 1-0... Malik, ça arrête. 1-0 Non, sur la communication de Guardiola, t'as vu le reportage de Netflix sur Guardiola? Non, mais c'est pas une... Je suis très sérieux. Oui, j'ai vu. C'est quoi la question? T'as vu ces causeries? Oui. C'est la même chose qu'il dit en conférence de presse. Toi, tu me dis ça? Oui. Je vous explique pourquoi je demande ça, Ayoub. Je vous explique pourquoi je demande ça, Ayoub. Parce qu'une fois, Luis Enrique avait dit quelque chose en conférence de presse. Je lui avais dit, qui dit ça aux journalistes? Il m'avait dit, Ayoub, Malik, tu sais très bien que les premiers à qui parle l'entraîneur quand il parle en conférence de presse, c'est ses joueurs. Donc là, tu me dis qu'il parlait pas à ses joueurs, c'est ça? C'est ça que tu me dis? T'as fini de crier? Non! Luis Enrique, il avait descendu un joueur, ok? Maintenant, quand Guardiola fait ça, tu sais très bien, il l'a toujours fait. Il protège ses joueurs pour dire non, nous, faut pas nous mettre de pression, nous, c'est un miracle si on gagne. Et quand il va être dans le vestiaire, il va leur dire autre chose. On est d'accord ou pas? Peut-être. Voilà, vas-y, continue avec tes mensonges, vas-y, bref. Bref, tout ça pour dire que le discours de Guardiola, je suis désolé en conférence de presse, n'inspirait pas confiance à ses joueurs et à ses fans. Mais maintenant, arrivé au match, quand City encaisse dès la 4e minute, comme je l'ai dit, j'ai pas joué au niveau de Manchester City à ce niveau, rien à voir. Mais j'ai été dans des équipes où on a joué le maintien.
Et tellement on perdait chaque week-end, dès qu'on encaissait, surtout au début du match, il y a juste en voyant nos têtes, tout le monde baisse la tête, tout le monde se regarde, tout le monde se dit c'est pas possible, ça recommence, c'est nouveau, c'est... Et là, ils ont ça au Bernabéu, mais il n'y a aucune chance. Parce qu'au Bernabéu, même les équipes qui ont mené des 2-0, qui étaient en mode, on fait la remontada, on va le faire, là, là, ils se font briser le cœur à la fin du match par le Real Madrid. Mais vivre ça à la 4e minute au Bernabéu, mais ça sert à rien de suivre la suite. Ça sert à rien de suivre la suite. Parce que même après le premier but encaissé, on n'a pas vu de réaction. Après le deuxième but, j'ai pas vu de réaction. Après le troisième but, j'ai pas vu de réaction. C'est à partir de la 85e. Wow! Sursaut d'orgueil, un peu de dignité, on va mettre un but. Mais non, les gars. Mais non, moi, là où j'ai été déçu de City, c'est même pas sur ce match. C'était à l'aller où j'ai passé mon petit coup de gueule. Parce que je t'ai pas dit, mais ils m'ont dit, ouais, on a vu que t'étais fâché un peu sur City. Non, je t'ai pas fâché, juste. En tant que joueur professionnel, au niveau auquel il joue, dans le plus haut niveau du football, vu par des millions, le big stage, comme on dit, là où tout le monde regarde, tout le monde est devant sa télé, on veut apprendre, on veut étudier, les petits ils veulent apprendre les nouveaux gestes qu'ils vont faire à leur prochain match. Faire ce genre de performance à l'aller et au retour, c'est une honte pour le football, pour City, pour la Ligue des Champions. Si c'est ça, fallait laisser la place à Chelsea. Non, tais-toi. Je rigole. Sois sérieux. Vous avez vu comment il a réagi? Non, parce que là, je suis énervé, moi. Je pense à faire le match de Foden. Non, je rigole. Plus sérieusement, vraiment, c'est une honte que City ait proposé parce qu'on parle quand même d'une équipe qui a été l'une des meilleures équipes d'Europe de manière consistante sur les 6-7 dernières années. Et comme Ayoub le dit, ok, il y a peut-être des joueurs en fin de cycle, comme De Bruyne, comme Kyle Walker qui est parti, comme Bernardo Silva, mais les Foden, les Akanji, parce que même Akanji, c'est des jeunes joueurs, ils ont 26 ans, ils ont 27 ans, ils ont quoi, 35 ans? Ok, la motivation est peut-être plus là. Mais... Malik, je peux dire un truc sur Akanji? Ça, pour moi, tu es à la limite des idées de Guardiola. Parce que vouloir des défenseurs qui sont bons dans la relance, qui sont bons techniquement, c'est bien. Mais ça, c'est limite. Parce que quand c'est bon, c'est incroyable. Les mecs, en plus, ils prennent en confiance, le pressing marche bien. Mais quand, collectivement, ça va moins bien, c'est là que je te dis qu'il y a des masses qui tombent. C'est que les mecs comme Akanji, comme Ake, Guardiola encore, tu vois qu'il a vraiment du talent et que le mec, c'est un crack. Mais même lui, quand collectivement ça va moins bien, tous, même Ruben Dias, même Stones, tu vois vite que ça peut virer à la catastrophe. Parce que les mecs, ils essayent de relancer court, mais les schémas de passe ne sont plus aussi propres. Tu vois que les milieux vont plus être aussi en confiance. Tu vois qu'il y a la perte de Rodri. Et du coup, tu passes d'une équipe incroyable que tu ne peux quasiment pas presser au risque de te faire ouvrir et détruire à une équipe qui va te faire 2-3 erreurs dans la relance ou dans le placement par match. Donc tu passes... Minimum. Tu passes d'une des meilleures équipes d'Europe à une équipe de clowns et une équipe de défenseurs de même pas bonne qualité en première ligue. Je te parle pas de Ligue des Champions, Real Madrid, tout ça, hein, en première ligue. Et moi, juste... je t'ai coupé, tu veux je te laisse ou je peux dire... Non, t'inquiète, tu veux continuer. Ok, parce que je voulais juste dire 2 trucs. Déjà, au-delà, t'as perdu. Okay, on savait que vous alliez perdre. On savait. Tu nous apprends rien. Mais au moins, donnez de l'envie, respectez votre club. Il y a un écusson. Vous étiez une équipe qui faisait peur à tout le monde. Il y a tout le monde. Les gens, ils transpiraient quand ils voyaient City. Même le grand Real Madrid, ils se disaient, oh purée, encore City. Et ils avaient pas peur. Hein. Ils disaient, on va y aller. Hein. Nous, on est le Real Madrid. Hein. Mais vous faisiez peur à la première ligue. Vous avez détruit le football anglais. Vous avez cassé la Ligue des Champions. Vous avez des matchs de malades. Et là, vous faites ça, un peu d'envie. Et le deuxième truc sur Guardiola. Parce que là, pour le moment, on n'en parle pas. Je sais pas si tu veux en parler, toi. Moi, je vais être très clair sur Guardiola et ça va être la dernière fois dont j'en parle de la saison. Et à chaque fois, je vous renverrai cette vidéo. Ouais, il a fait des erreurs. Ouais, des fois, il veut être trop dans le contrôle. Sur l'aller, il voulait être trop dans le contrôle. Ouais, il s'est fait rattraper par ses erreurs. Mais le mec, ça fait depuis 2008 qu'il est là. Et avec tout ce qu'il a fait dans le football, avec tout ce qu'il a fait pour City, moi, je vais être clair. Hein. Et je suis objectif là-dessus. C'est pas de la subjectivité, parce que oui, j'aime beaucoup le coach. Mais objectivement, un mec qui a fait tout ça, moi, je lui pardonne cette saison. Il va me chercher son top 4, c'est bon. C'est bon. Et on repart de plus belle. Après, maintenant, si, dans la continuité, tu vois que la saison prochaine, c'est encore pas bon, etc., ok. Mais le mec,
Il a fait des erreurs cette saison. Après, il a un contexte en plus privé. Nous, on rentre pas là-dedans, qui est assez difficile. Mais le mec, il a pris une... Et parce qu'en plus, on parle... Moi, j'ai entendu un truc, mais j'ai rigolé. Mais franchement, j'ai cru qu'on était dans un sketch de Thomas Njijol, là, ton humoriste préféré. Il y a un mec qui m'a dit, oui, c'est un grand tacticien, pas un grand manager. Le mec, il est parti chercher des titres. 6 titres en première ligue ou 7, je sais plus, 4 de suite. 4 titres de première ligue de suite. Avec des mecs qui avaient un palmarès quasi vierge. Si ça, c'est pas un grand manager, moi, je comprends rien au football et je vais vous laisser parler entre vous. Non, parler à mon mur. C'est un grand manager, on peut plus dire cette excuse-là. Même moi, en bon hater, je me nomme, je suis là, je suis fier. Hater de Guardiola, c'est un grand manager, c'est top 5 des meilleurs coachs au monde. C'est pas mon GOAT, mais c'est clairement top 5 des meilleurs coachs au monde. Mais je suis d'accord avec Kayo. De tous les temps ou de maintenant? Non, de tous les temps. Ah, ok, parce que t'as dit au monde. Mais... Au monde, c'est Non, de tous les temps, pardon. Mais non, c'est ce qu'Ayoub dit, oui, il pardonne cette saison par rapport à tout ce qu'il a fait dans sa carrière, etc. Oui, d'accord, ok. Mais Ayoub, sur cette saison, critiques-tu Guardiola? Mets-tu beaucoup de blâme sur Guardiola ou pas? Parce que moi, je t'avoue, même en étant sur Twitter, surtout le match aller, comme je l'avais fait, je mets 70% du blâme sur les joueurs. Ouais, mais 70% du blâme sur les joueurs plus que Guardiola. Mais le problème, c'est que, tu sais, Guardiola, c'est un entraîneur-manager, et tu sais, on parlait... Pour moi, il a choisi le cœur plutôt que la raison. À vouloir ramener Gundogan, parce que ça a fonctionné avant, à garder des Bernardo Silva, à garder des De Bruyne. Pour moi, la saison, tu la perds pas maintenant. La construction de son équipe, en fait. Tu l'as perdu cet été dans ton mercato, hein, cette saison. Pour moi, c'est ça. Après, il y a aussi un Phil Foden, il aurait dû lui donner, et là, il peut rien faire. Un Jack Grealish, il peut rien faire. Il a ramené Savinho, Doku, ok. Et en plus, moi, je vois le début de saison, je me rappelle le match contre Chelsea, je vais pleurer, là. Mais je vois le match contre Chelsea, je me dis, purée, il va regagner une première ligue avec Savinho, Doku. Le mec, il va relancer une machine, finalement, non. Il a eu aussi Rodri qui se blesse, il a eu pas mal. Mais même, déjà, dans la communication, parce que pour moi, l'exemple que tu as donné n'est pas bon. Pour moi, ça, c'est de la communication. Je pense savoir ce qu'il fait. Après, j'étais pas dans le vestiaire, mais je pense qu'il veut protéger son équipe pour leur donner un élan de motivation. Mais quand il te dit, je sais plus quoi faire, c'est qu'à un moment, il l'a dit. Ça avait l'air tellement sincère, et ça, il doit jamais dire. Je comprends que t'es au bord du gouffre, mais tu dois toujours faire masque, mets le masque, garde le masque au bout. Là, dans la communication... Tu me donnes envie maintenant de titiller, Ayoub. Tu m'as rappelé des choses. Non, ouais, mais c'est vrai, il est critiquable sur certains points. On va pas dire que quand tout est bien, c'est grâce à lui, et que quand tout est mal, c'est que de la faute de l'équipe, hein. Quand c'était bien, c'était grâce à lui et à son équipe, et quand c'est mal, c'est de sa faute et de la faute de son équipe, hein. On est objectif ici. Maintenant... même là, il a pris du temps, il a forcé sur son 3-2-5. Là, maintenant, il a compris avec les 3 milieux. Là, t'avais un gros match contre Newcastle. Aujourd'hui, t'as tout changé. Moi, je voulais voir ce que t'avais mis en place avec un Foden dans l'axe, avec un Gundogan qui montait plus, où tu mettais, Nico qui avait fait un très bon match parce qu'il t'a entouré de Carlos Lewis. Là, t'as pas eu le courage de mettre Carlos Lewis parce que t'as eu peur. Mais Frangin, t'avais rien à perdre. T'avais rien à perdre. Rico Lewis, c'est la même chose. J'ai appelé Carlos Lewis jusqu'à la fin. T'avais rien à perdre, Pep. T'avais rien à perdre. Tu perdais 5-0, on s'en fout. Tu leur as mis 4-0 quand ils étaient à leur prime et tu les as tabassés. On s'en fout. Et là, t'as pas osé. Parce que même, je vais te dire un truc. Et Malik, c'est triste, hein, ce que je vais dire. Hein. Mais heureusement que City, le match s'arrête à la 4e minute. Hein. Parce que ce qu'on allait voir dans le jeu, ça allait être triste. Hein. Quand je vois la compo, c'était pour avoir le contrôle, ne pas prendre de vagues, essayer de mettre un but de temps en temps. Non, tu devais y aller face à ce Real Madrid. Tu devais y aller un peu plus bas quand tu joues direct. Prends des risques, tu vas prendre des buts, 1 ou 2. Mais ce Real Madrid, tu pouvais leur en mettre 4. Enfin, tu pouvais aller tenter de leur en mettre 4. Tu pouvais mettre des buts. Tu pouvais mettre des buts. Je te dis pas que t'allais éliminer le Real, mais j'aurais préféré voir un Guardiola se faire éliminer en perdant 4-3, en essayant d'aller tout chercher, de se dire non, cette saison on est moins fort, on a moins travaillé, on reviendra plus fort la saison prochaine, que venir faire cette merde. Je suis désolé. Et là, oui, Guardiola, il est critiquable. Mais avec tout ce qu'il a fait il est là depuis 2017, le pote. Depuis 2017. Il est parti faire des saisons à 100 points. Il y a eu Liverpool qui a essayé de le prendre. T'avais Arsenal qui a essayé de lui prendre le titre. Ils n'ont pas réussi. Liverpool a réussi qu'une saison ou 2, mais avec des équipes historiques.
des équipes historiques. On s'en rend compte ou pas de ça? Des équipes historiques. Il a battu le Real Madrid quand il part gagner la Ligue des Champions 4-0. C'est un des plus grands matchs que j'ai vu de ma vie en Ligue des Champions. Et même parce qu'encore nous, on reste assez jeunes, mais même les plus anciens, ils m'ont dit ce match-là, c'est la domination totale, la mi-temps que City fait contre le Real, les matchs contre Tottenham, il nous a mis des matchs références. Donc moi, cette saison, oui, je vais être indulgent avec Guardiola. Mais tu as été, comme tu l'as dit, objectif sur cette saison. Faut dire que ça n'a pas été bon de ce côté aussi. Maintenant, on va voir la suite. On va voir comment ils vont se relever. Je pense que City vont se relever. Je crois que Guardiola va se relever parce que c'est un gros coach, c'est un compétiteur. Il ne voudra pas partir de la sorte du club. Du moins, je pense. Et on verra la suite. On verra la suite. Genre là, on est en train de descendre Pep et là, je dois mettre en valeur Mbappé, tu vas le faire toi. Moi, je parle pas de lui. Bon. T'as dit quoi? Non, parce que là, on doit parler d'Mbappé. Vous avez vu au sommaire, pas content, triplé. Il a mis un triplé face à City. Il y en a qui disent que oui, c'est parce que c'était un faible City. Mais il y a un triplé quand même, il y a un gros match quand même. Malik, je veux t'entendre là-dessus. Ceux qui disent ça, taisez-vous. Parce que je suis sûr que t'étais la même personne qui disait ah, non, c'est lui. Voilà. Le football, c'est une saison complète, c'est long. C'est un marathon. C'est pas 2 mois, c'est pas 4 mois, non. C'est de août à, allez, mai ou juin. Si tu joues la Ligue des Champions, tu vas même jusqu'en finale, si on compte les coupes, etc. Donc une saison, c'est hyper long. Et même si une saison, ça se passe pas bien, il y a encore une autre saison. La plupart de ces joueurs, quand ils signent des contrats dans des clubs, c'est 4-5 saisons. À moins que c'est horrible, c'est catastrophique, c'est inchangeable, tu vas être vendu peut-être après une saison. Le football, ça prend du temps. Quand il arrive dans une nouvelle équipe, dans un nouveau pays, il doit s'adapter au truc. Il y en a comme Bellingham, ça prend tout de suite. Il y en a d'autres, ça prend du temps. Il y a des exemples, des milliers de joueurs dans le foot. Il y a des pas, je vais même m'arrêter qu'au foot, il y a des milliers dans le sport. Et ils ont une adaptation différente. Ça commence bien, ça finit mal. Ça commence mal, ça finit trop bien. Ça commence parfaitement, ça continue parfaitement. Mbappé, il arrive au Real, on va dire de août jusqu'à la mi-décembre. Ça a été super moyen. Il a mis des buts parce que voilà, des fois on lui a donné des pénaltys cadeaux. Vinicius a dit allez, mets-toi en confiance, allez Marc, allez, habitue-toi, allez viens, on te prend les bras ouverts, allez. Donc voilà, ça a été compliqué son adaptation au Real Madrid parce que il était un peu dans la continuité de ce que ses critiques disaient même ces derniers mots au Paris Saint-Germain et même en équipe de France. Voilà, sur le terrain, on ne retrouve pas notre Mbappé, il ne sait plus jouer, il ne sait plus éliminer en un contre un, il n'a plus le truc, il ne sait pas jouer neuf, le truc. Oui, tout ça, c'était vrai à ce moment-là. Mais c'est les discussions qui disaient « Oh, voilà, on vous avait dit que c'est une fraude. Oh, voilà, arrêtez de nous parler de lui. Oh, vous nous l'avez surcoté. Oh, il a le melon. Oh, truc. Oh. Wow !» On se calme, ok, je comprends. C'est the marquee player. C'est le joueur dont on parle le plus actuellement dans le football. Je pense lui et Haaland. Et même Haaland, c'est pas à ce niveau-là qu'on parle de Kylian Mbappé. En plus, nous, on est dans un pays francophone. On est à côté de la France, que ce soit la France, la Belgique, etc. On va d'office plus entendre sur Kylian Mbappé car c'est clairement le joueur la plus grande star actuellement francophone. Et ça vient avec. Je t'ai pas entendu. Et même du football mondial. Même mondial, c'est ça. Et donc, c'est normal que ce genre de critique arrive. T'es plus critiqué, mais t'es plus aussi élevé quand ça va bien. Donc, comme on en parlait sur les nombreuses vidéos qu'on a pu faire sur Mbappé, même sur cette chaîne, moi, je m'inquiétais pas sur le fait qu'il allait s'adapter au bout d'un moment, qu'il allait retrouver non seulement sa joie de jouer au football, mais son amusement de jouer au football. Et clairement, depuis la fin décembre, depuis janvier, il a retrouvé... Ce peps, il retente. Il réussit pas tous ses dribbles, il réussit pas tous ses 1 contre 1, il réussit pas tout ce qu'il veut faire. Mais il réessaye. Alors qu'à un moment, il essayait même plus. À un moment, il était tellement dans sa tête qu'il tirait, il était même pas sûr qu'il allait marquer. Et là, clairement, il a retrouvé ça. Et comme j'en parlais, je fais un peu une répétition de ce que je disais dans l'autre vidéo.
C'est un plaisir de voir un joueur comme Mbappé avec un si gros potentiel jouer à ce niveau-là. C'est bon pour le football, c'est tant mieux pour les gros fans, c'est tant mieux pour aller tous les petits, les plus petits qui sont fans de lui. Parce que plus tu as un joueur qui a un gros potentiel, plus il joue à son meilleur niveau, mieux c'est pour le football, mieux c'est pour le niveau général du football. Donc bravo à Mbappé. Et on va voir pour la suite de la saison si ça va continuer comme ça. Mais pour moi, il n'y a aucune raison que ça ne continue pas de la sorte. Il est dans la zone. Il est dans la zone et il faut le féliciter pour ça. Ouais, pour moi, sur Kylian Mbappé, c'est vrai qu'on a vu un début de saison très difficile. Après, tu vois, tu t'as dit, ouais, on vous avait dit, ben, pour moi, on avait, enfin, c'était surtout les supporters parisiens qui disaient à ce moment-là. Mais c'est ce qu'on voyait aussi, déjà, la saison dernière, un peu, avec le Paris Saint-Germain, où tu voyais que physiquement, et surtout à l'Euro, physiquement, c'était difficile. Il arrivait plus à dribbler un joueur en 1 contre 1, ça fait un moment. Alors que les mecs qui me disent que Mbappé, techniquement, c'est pas ouf. Ok, c'est pas Neymar, mais respectez Kylian Mbappé, allez vous revoir 2-3 highlights sur YouTube, s'il vous plaît. Le mec, ça reste quand même un monstre dans ce domaine-là, même si c'est pas sa principale qualité. Donc il y avait des difficultés sur le début de saison, il y avait des choses plus que prévisibles. Maintenant, là où moi je vais être tout à fait honnête, j'étais quand même assez dubitatif sur le fait qu'il puisse réussir au poste de numéro 9 avec Vini et Rodrigo à côté. Ça, je suis honnête. Parce que moi, je pense qu'il voulait trop le côté gauche. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait à chaque fois au PSG, qu'il voulait jouer à gauche, qu'il voulait jouer avec un 9. Et là, il a réussi à s'adapter en 9. Déjà, sur l'aspect physique, le point que j'ai répété depuis le début de saison, parce que ses principales qualités sont athlétiques, on voit un Kylian Mbappé en bien meilleure forme. Et ça joue énormément. Ok ? Maintenant, même dans les appels de numéro 9, dans l'intelligence de jeu, c'est pas été un joueur qui n'a pas de cervelle, mais c'est un joueur qui avait régressé dans le QI football, parce qu'il jouait à gauche, il faisait tout le temps les mêmes choses, mais comme il était supérieur sur le plan athlétique et technique, ça passait, et que c'était un tueur, ça passait. Maintenant, si on voit le premier but contre City, la manière dont il pousse, il pousse légèrement, il gêne vite fait Ruben Dias, et il part pile dans l'axe entre les deux. Ça, franchement, c'est un vrai appel de numéro 9 et c'est avec sa vitesse, personne ne peut le rattraper. Donc, moi, je vois un Kylian Mbappé beaucoup plus en forme physiquement, tactiquement, et il a retrouvé de la confiance mentalement, et ça, c'est le plus important. Dès qu'on parle du jeu, le footballeur, on sait tous que quand il est en forme, c'est top 3 monde, voire pas loin de la première place. Mais moi, le point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'à l'automne dernier, on voyait un mec... Après ça, on disait, ça reste que des avis, des pressentiments, des sentiments, que le mec, il était au fond du trou. Mais là, il a eu cette capacité de champion à revenir au plus haut niveau mentalement, à revenir avec une confiance incroyable, et à redevenir le joueur qu'il a été à son prime. Donc non, content pour Mbappé, content de voir ce joueur-là pour le football, puisque quand il est à ce niveau-là, je le répète, mais c'est top 3 monde facilement. D'accord, j'ai rien à rajouter. Quelque chose à rajouter, Malik? Non, rien à rajouter. Moi, je suis démoralisé, je vais aller regarder des vidéos de Pep quand il parle de foot. Mais bon, vous, dites-nous ce que vous avez pensé sur Pep Guardiola, sur Kylian Mbappé, sur la défense de City, sur le Real Madrid. Est-ce qu'ils vont aller loin en Ligue des Champions? Il faut s'abonner, activer la cloche et dites-nous vos avis en commentaire. Merci à toi, Malik. Merci à vous. Salut. Ciao, ciao.